laisse juste une petite seconde pour me la placer. On pourra commencer. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Clarisse? Oh bien, je ne sais pas, aussitôt la fin de la session, nous partirons pour Cabourg. Ah c'est ça, papa, oui, pour Cabourg. Ah ben quoi? Attends que la chambre soit en vacances. Attendez, mes enfants, que je prenne ma chemise de nuit. Oh Clarisse! Clarisse, non mais voyons, mais tu perds la tête. Bah pourquoi? Non mais je t'en prie, voyons, regarde-toi, il y a ton fils. Eh ben oui, bah oui, le temps de prendre ma chemise de nuit. Mais non, mais je t'en prie, non mais voyons, tu es folle. On te voit là. Allez, va-t'en. Ah, et puis tu m'ennuies, hein, si tu dois faire des scènes. Ah non, tiens, j'aime mieux m'en aller plutôt que de voir des choses, hein. Et puis toi, Auguste, qu'est-ce que tu as besoin de traîner dans la chambre de ta mère? Allez, fiche-moi le camp. Oui, papa. Ce manque de pudeur. Et puis, qu'est-ce que vous faites là, vous, Victor? J'arrange les cordons de tirage. Bah, vous ne pouvez pas vous en aller quand vous entendez que je cause avec madame? Je voulais finir, monsieur. Ah oui, pour mieux écouter aux portes. Aux portes? Mais je suis à la fenêtre. Ah, c'est bon, allez-vous-en. Hein. Oui, monsieur. Et emportez votre escabeau. Oui, monsieur. Il faut toujours qu'on l'ait dans les jambes, celui-là. C'est pas possible. Ah ça, veux-tu me dire ce qui t'a pris? Après qui tu en as? Apparemment après qui le demande. Hein. Ah non, tu ne vas pas aussi te promener dans l'appartement en chemise de nuit, avec ton chapeau sur la tête. Oh. Oui, eh bien d'abord, je te prie de m'expliquer. J'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Ton chapeau, je m'en fiche pas mal de ton chapeau, c'est pas après lui que j'en ai. Enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, rien, tu n'as jamais rien fait. Bah, je ne vois pas. Hein. Bah, tant pis alors, car c'est encore plus grave si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes. Oh, quand tu voudras m'expliquer, hein. Alors, tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils? C'est pour ça que tu fais cette sortie? Évidemment, c'est pour ça. Bien vrai, j'ai cru que j'avais commis un crime, moi. Alors, tu trouves ça naturel? Quelle importance ça a-t-il? Auguste est un enfant. Si tu crois seulement qu'il regarde, le pauvre petit. Mais une mère, ça ne compte pas. Mais il n'y a pas à savoir si ça compte. Ça ne se fait pas. Oh, un gamin de 12 ans. Bah non, pardon, 13. Non, 12. 13, je te dis. Il les a depuis 3 jours. Bah oui, 3 jours, ça ne compte pas. Hein. Oui, bah rien ne compte avec toi, hein, c'est ça. Hein. Oh, si tu crois seulement ce qu'il sait, c'est que c'est qu'une femme. Bah, en tout cas, ce n'est pas toi de le lui apprendre. Hein. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue, hein? Bah, où ça, toute nue? J'avais ma chemise de jour. Non mais c'est encore plus indécent, Clarisse. On te voit au travers comme dans du papier calque. Ah, voilà, dis-le donc. Voilà où tu veux en venir. Tu voudrais que j'ai des chemises en calicot. Quoi, des chemises en calicot? Non mais qui est-ce qui te parle d'avoir des chemises en calicot? Je suis désolée mon cher, mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en linon. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madapolam. Ah bon, les voilà en madapolam à présent. Ah ben merci, qu'est-ce que diraient les gens? Les gens? Quels gens? Tu vas donc montrer tes chemises aux gens? Moi je vais montrer mes chemises aux gens? Non mais tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens? Ah bah voilà où tu en arrives, hein. Mais non, mais ne fait-on pas toujours dévier la conversation pour prendre l'offensive? Je ne t'accuse de rien du tout. Je ne te demande pas d'avoir des chemises en calicot ni en madapolam. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Ah, bien tu as de l'aplomb, hein. C'est juste ce que j'ai fait. Non mais tu sais, tu parles d'aplomb, hein. Absolument. Et c'est encore une preuve de ton éternelle injustice. Essayez donc de faire plaisir aux gens. Comme je sais tes idées étroites, et que vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'ai été exprès me déshabiller dans mon cabinet de toilette. Oui, enfin, Clarisse, seulement une fois que tu as été en chemise de jour, tu es arrivée dans ta chambre. Au choix, j'aurais préféré le contraire. Mais c'était pour prendre ma chemise de nuit.
Oui, bah c'est bon, hein, tu as toujours de bonnes raisons. Non mais d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise à 4 heures de l'après-midi? Ah, tu es bon toi, hein? On voit que ce n'est pas toi qui es allé crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Hein? Et tiens encore, pour qui ai-je été, hein? C'est pour toi, c'est pas pour moi, bien sûr, hein? Pour t'épargner une corvée. Comme toujours. Car enfin, ce n'est pas moi qui suis le collègue du père à la chambre. Je ne suis pas députée, moi, hein? Tu as une façon de me remercier? Mais il ne s'agit pas de te remercier. Oh, je sais, tout est dû. Un remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Je crois que c'est permis. Ben oui, ça j'admets. Ah bah c'est encore heureux. Parbleu, tu es au frais ici. Tu ne te doutes pas que dehors nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude. De latitude? 36 degrés parfaitement. Mais quoi de latitude? Que ça veut dire ça, de latitude? Tu ne sais pas ce que c'est que latitude? Eh bien, c'est triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre. Ah, bah, je te demande pardon, hein, j'ignorais. Ah bah, c'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Paris, tout ça parce que tu es député et que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session, je te demande un peu comme si la chambre ne pouvait pas se passer de toi. Je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi, enfin... Ce que je sais, c'est que quand on a assumé une fonction, on la remplit. Bah, ce serait du joli, hein, si sous prétexte qu'individuellement, la Chambre n'a pas positivement besoin de chacun de nous, chaque député se mettait à fiche le camp. Il n'y aurait plus qu'à fermer la Chambre. Eh ben, la belle affaire. Ça n'en irait pas plus mal, hein, c'est toujours quand la Chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille, alors. Non mais ma chère amie, nous ne sommes pas à la Chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça que nous sommes élus. Et puis enfin, nous sortons de la question. Enfin, je te demande pourquoi tu te promènes en chemise. Tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport. Je te demande pardon. Ça en a. Parce que à cause de ton parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Oh, tu y tiens. Hein. Parfaitement. Parce que par 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Parce qu'étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et que parce que j'ai changé de chemise, tu as éprouvé, toi, le besoin de m'attraper. Je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promenais devant ton fils en chemise transparente. Est-ce que c'est de ma faute si on voit au travers? Non, mais c'est de ta faute si tu entres avec dans ta chambre. Ah non, alors là c'est le comble, hein. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant. Non mais, je n'ai pas parlé de ça. Ne me fais donc pas dire ce que je ne dis pas. Hein. Bah, où veux-tu que j'aille me déshabiller? À la cuisine? À l'office? Devant les domestiques? Ah, c'est pour le coup que tu crierais comme un putois, hein. Oh, cette mauvaise foi dans la discussion. Hein. Bah, il n'y a pas de mauvaise foi. Je suis chez moi, dans ma chambre. C'est vous qui n'aviez pas besoin d'y être. Je ne vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Eh bien, si ma tenue vous gênait, vous n'aviez qu'à vous en aller. Non mais voilà sa logique. Non mais c'est vrai ça, me faire une scène parce que je suis entrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre? Ben, j'étais là, hein, tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apportée. Bah alors, c'était la même chose, tu m'aurais vue toute nue. Non mais moi je suis ton mari. Bien lui c'est mon fils. Oh non, je t'ai découragé. Alors tu trouves que c'est pareil? Mais c'est plus près. Oh, en somme, toi quoi? Tu es un étranger pour moi. Enfin, tu es mon mari, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousée, je ne sais pas pourquoi. Oh bah merci. Mais je ne te connaissais pas. Et crac, du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur tricolore devant qui on avait dit oui, c'était admis, tu me voyais toute nue. Ben ça c'est indécent. Ah, tu trouves? Bah tandis que mon fils, quoi, c'est ma chair, c'est mon sang. Eh ben, que la chair de ma chair voit ma chair, il n'y a rien d'inconvenant, à part les préjugés. Mais c'est tous les préjugés, c'est tout. Ah bah pour les esprits mesquins, oui. Mais Dieu merci, je suis au-dessus de ça.
Oh non, mais voilà, elle est au-dessus de ça. Non, mais elle arrange tout comme ça. C'est pas possible. Ah non, mais enfin, est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit, il n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette? Et tu n'as jamais rien dit. Non, mais il y a tout de même un jour où il faut que ces choses-là cessent. Oui, bah je te dis pas. Eh ben alors, bon, quand? Bah quoi, quand? Quel jour? À quelle heure? Mais quoi, quel jour, à quelle heure? Cesse-t-on? Il doit y avoir un jour, une heure spéciale. Pourquoi particulièrement aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande, quel jour, à quelle heure? Quel jour, à quelle heure? Elle vous a de ces questions. Est-ce que je sais, moi? Comment veux-tu que je précise? Tu ne peux pas préciser? Tu ne peux pas préciser? Alors ça, c'est merveilleux. Et tu veux que moi, une femme, qui par définition doit être moins intelligente que toi, enfin du moins c'est toi qui le dis, hein, tu veux que moi je sois à même de le faire quand toi tu t'en déclares incapable? Oh, mon Dieu, mais est-ce que c'est bête ce que tu dis là? Bah non, mais tu m'attaques, je me défends. Hein. Enfin, qu'est-ce que tu veux me prouver? Qu'une mère a raison de se promener en chemise à son fils? Non, mais ce n'est pas là-dessus que j'en suis. Hein. Bon, ça t'est désagréable. C'est bon, tu n'as qu'à me le dire sans t'emporter, je ferai attention. Oui, bah tu feras attention. Tu sais très bien que non, tu ne peux pas ne pas traîner en chemise. C'est plus fort que toi. Oh, que c'est exagéré, hein. Non mais tous les jours, je t'en fais l'observation, Clarisse. Bah, je t'assure, non. Si tu me vois comme ça quelquefois le matin, c'est que ma toilette n'est pas faite. Mais une fois que je suis habillée, je te certifie que tu n'es plus en chemise. Oh bah ça, évidemment, enfin, seulement tu ne l'es jamais habillée, hein. Bah, enfin quoi, qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette? Bah, si, fais-la, ta toilette. Mais reste chez toi pour la faire. Et ferme la porte, hein, aussi, parce qu'elle est toujours ouverte dans ces moments-là. Comme c'est convenable pour les domestiques, hein. Bah quoi? Ils n'entrent pas. Bah, ils n'ont pas besoin d'entrer pour te voir, hein. Ils n'ont qu'à regarder. Si tu crois qu'un domestique, ça regarde... Oui, bah, n'est-ce pas? C'est pas des hommes comme les autres, peut-être, hein. Non, mais c'est drôle, ça. Tu laisses ta porte ouverte quand tu fais ta toilette, et tu t'enfermes pour mettre ta voilette. Ah, oui, mais non, mais parce que là, j'aime pas être dérangée quand je mets ma voilette. J'aime pas qu'on tourne autour de moi, enfin, j'en viens pas à bout, hein. Ah bah, c'est vraiment dommage qu'il en soit pas de même pour tes ablutions, hein. Non, mais pas seulement ça, hein, tu fais mieux encore. Tu allumes dans ton cabinet de toilette et tu ne fermes même pas tes rideaux. Oh, quand? Mais hier, tiens. Ah, bien oui, hier. Ah, parce que tu ne vois plus au dehors, tu es comme l'autruche. Tu t'imagines qu'on ne te voit pas du dehors. Non mais... Julien, qui veux-tu qui regarde? Franchement, bah qui? Mais Clémenceau, ma chère amie. Clémenceau qui demeure là en face et qui est tout le temps à sa fenêtre. Bah, il en a vu d'autres, hein, Clémenceau. Ah, c'est possible qu'il en ait vu d'autres. J'aime autant qu'il ne voit pas celle-là, hein. Ah, bah je serai propre, hein. Bah, en quoi? En quoi? Non mais tu n'y songes pas, tu ne connais pas Clémenceau. C'est notre premier comique à nous. Il a un esprit Gavroche. Il est terrible, non mais qu'il fasse un mot sur moi, qu'il me colle un sobriquet, il peut me couler. Bah, t'as pas ça à craindre, il est de ton parti. Bah, justement, c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses pires ennemis. Clémenceau serait de la droite, parbleu. Je m'en ficherais. Et lui aussi d'ailleurs, mais du même bord. Hein, on est rivaux. Clémenceau se dit qu'il peut redevenir ministre, que je peux le devenir aussi. Toi? Bah quoi, tu le sais très bien. Tu sais très bien que dans une des dernières combinaisons, à la suite de mon discours sur la question agricole, on est tout de suite venu m'offrir le portefeuille de la marine. Oui, ministre de la marine tout de même, hein. Tu me vois? Ah bah pas du tout, hein. Bah naturellement. Ministre de la marine? Mais tu ne sais même pas nager. Et que ça prouve ça. Est-ce qu'on a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Pauvres affaires, hein. Oui, bah, c'est entendu, hein. D'ailleurs, je me demande pourquoi je discute, hein. On n'est jamais prophète dans son pays, hein. Heureusement que ceux qui ne me connaissent pas me jugent d'autre façon que toi. Eh bien, je t'en supplie, n'entrave pas ma carrière en compromettant une si belle situation par des imprudences dont l'effet peut être irréparable. Irréparable. Non mais songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh bien, quand tu seras ministresse, est-ce que tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise? Mais non, bien entendu. Et quand je dis ministre, on ne sait pas, hein. C'est le beau du régime.
Tout le monde peut aspirer quelques jours à devenir président de la République. Eh bien que je le devienne, hein. Mettons, on reçoit des rois, des reines. Est-ce que tu les recevras en chemise? Oh non, non, pas du tout. Bah, est-ce que tu te montreras à eux comme ça? Mais non, voyons. Je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre? Non, mais elle mettra sa robe de chambre. Enfin, je mettrai ce que tu voudras. Oh non, mais c'est effrayant, ma pauvre enfant. Non, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction, hein. Moi? Oh, je ne t'en veux pas. Ce n'est pas du vice chez toi. Au contraire, c'est de l'ingénuité. N'empêche que par deux chemins opposés, on arrive quelquefois au même résultat, hein. Oh, cite-moi un cas où j'ai été incorrecte. Bah, pas bien loin à chercher, hein. Pas plus tard qu'hier, tiens, quand Deschanel est venu me voir. Eh ben, il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, que tu ne trouves rien de mieux à lui dire que « Ah, que c'est curieux l'étoffe de votre pantalon, qu'est-ce que c'est que ce tissu-là ?» Et tu te mets à lui peloter les cuisses. Oh, les cuisses. Je ne m'occupais que de l'étoffe. Bah oui, mais les cuisses étaient dessous. Tu trouves que c'est une tenue? Mais comment voulais-tu que je fasse? Je ne pouvais pourtant pas lui demander d'ôter son pantalon à ce monsieur que je voyais pour la première fois. Voilà, non mais... Tu pouvais te passer de lui tâter l'étoffe. Il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon. Surtout avec geste à l'appui. Oh, tu vois du mal dans tout, hein. Ah oui, moi je vois du mal dans tout. Non mais, je te conseille de critiquer, toi qui es si sévère pour les autres. Tu parles de ma tenue. Bien, et la tienne, hein? L'autre jour, au déjeuner sur l'herbe, avec mademoiselle Dieu m'amour. Quoi, mademoiselle Dieu m'amour? Quand tu lui as sucé la nuque, tu trouves cela convenable? Quand je lui ai... Oh non, quand les femmes se mêlent d'écrire l'histoire, c'est pas possible. Quoi? Tu ne lui as pas sucé la nuque? Si, je lui ai sucé la nuque. Évidemment, je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque et je m'en vante, c'est tout à mon honneur. Ah, tu trouves? Non mais tu ne penses pas quand même que ce soir, par un désir inspiré par ses 40 printemps et les trous de petites véroles qu'elle a sur le nez, que... Est-ce qu'on sait jamais avec les hommes? C'est si vicieux, hein? Oui, je t'assure. Seulement elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre avait un sale aspect. C'était déjà tout enflé. Je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Du charbon. Mais qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse? Je n'en sais rien. Mais dans le doute, je n'avais pas à hésiter. Tu sais qu'une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne cautérise pas ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cautériser. Je me suis dévouée. Hein, voilà, j'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Oui, c'est commode, hein. Avec ce système-là, il n'y a plus qu'à sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent, sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par une mouche charbonneuse. Là, non mais qu'est-ce que tu vas chercher? Tu crois vraiment que c'est pour mon agrément que j'ai fait ça? Non, pas du tout. Non mais j'en ai gardé pendant 2 heures un goût de vieille chandelle et de cosmétique rance dans la bouche. Si tu trouves que ce n'est pas méritoire... Ah si. Tout ce que les autres font, c'est mal, mais toi, c'est toujours admirable. Non mais je ne dis pas ça. Tout de même... Moi, si j'avais été sucer la nuque à monsieur Deschanel... Ah merci. Qu'est-ce que j'aurais pris pour mon rhume? Ah tiens, naturellement, hein. Voilà, qu'est-ce que je disais? Et tu appelles cela de la justice? Tiens, tu as un mode de discussion qui vous désarme. Quoi, c'est pas vrai? Oui, tu as raison, tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque à mademoiselle Dieu m'amour. Ah, je ne te demande pas ça si elle est repiquée, cette malheureuse. Ton devoir d'homme. Là, bien tu vois que tu es de mon avis. Mais c'est qu'aussi tu m'irrites. Tu me dis des choses blessantes, alors c'est plus fort que moi. Je me bute. Moi, je te dis des choses blessantes? Oui, que je me promène toute nue et que j'ai sucé la nuque à monsieur Deschanel. Non mais je ne t'ai jamais dit ça, hein. Non, enfin que j'ai pincé les cuisses à monsieur Deschanel.
Bon, enfin, sapristi. Quand tu fais quelque chose que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire des observations. Bah, je ne dis pas le contraire, mon chéri. Mais tu peux me les faire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, tu fais de moi tout ce que tu veux. Eh bien, soit. Gentiment, là, je te supplie de ne plus te promener toujours en chemise comme tu le fais. Eh bien oui, dis-moi ça comme ça. À la bonne heure. Ah, voilà comme j'aime à t'entendre parler, ma chérie. Tu vois comme je suis raisonnable quand tu veux. Oui. Oh, ah, quoi qu'il est là? Moi, monsieur. Ne regardez pas, ne regardez pas. Oh. Ah, ne regardez pas, mais il est bien temps, hein. Non mais, je suis derrière le rideau. Mais que ça fait, ça? Il t'a vu en chemise, maintenant, ce garçon. Oh. Je ne suis pas nouveau dans la maison, hein. Ah, ça y est, voilà, c'est clair. Ce n'est pas la première fois qu'il te voit en chemise. C'est charmant, ça, hein. Non mais je t'assure, mon ami. Oh, laisse-moi tranquille. Quand tu sais qu'une chose m'est désagréable, hein. Que monsieur ne se fasse pas de mauvais sang, hein. J'ai ma femme, alors. Qu'est-ce que vous dites? Bah ça, dites donc, vous avez votre femme. Non mais est-ce que vous supposez que madame... Oh, monsieur... Bon, enfin quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez, Victor? Ben... C'est pour dire à un monsieur qu'il était venu ce matin, un monsieur qui a laissé sa carte. Qui ça? Bon, donnez-moi ça. Oh, cette façon de fourrer son nez partout, hein. Ah non, oh bah c'est pas possible. Ah bien celle-là, il est venu, lui. Lui, parfaitement. Bah quoi, lui? Qui, lui? Ben, celui-là, enfin, ce monsieur. Et il a dit qu'il repasserait à 4h30. Ah bien celle-là. À 4h30. Bon, voulez-vous fiche le camp, vous? Oui, monsieur. Oui. Ah. Ouf, Victor est parti, hein. Oui, bah, je t'engage à dire ouf, hein. Ah, je ne suis pas fâchée de ce qui t'arrive, hein. Oui? Ah, ben, tant mieux. Je craignais que ça t'ait mécontenté. Hein? Bah, oui, ça m'a mécontenté. Sûrement que ça m'a mécontenté. Mais alors, pourquoi dis-tu que tu n'es pas fâchée? Je ne suis pas fâchée de ce qui t'arrive, parce que peut-être ce te sera une leçon pour l'avenir. Ah, bah, j'avais pas compris ça. J'avais cru un mot gentil de ta part. C'est ça, un mot d'encouragement peut-être. Oh bah qu'est-ce que tu veux? C'est un petit malheur. Qui c'est le monsieur dont on t'a remis la carte? Un petit malheur, non mais c'est tout l'effet que ça lui fait. Non mais quand je m'arracherai les cheveux, bon, qui c'est le monsieur dont... Qui, quoi, quel monsieur? Dont on t'a remis la carte? Et qu'est-ce que ça te fait? Ah bah, je te demande pardon, hein. Eh ben, tiens, puisque tu veux le savoir, c'est un monsieur devant lequel il est très heureux que tu ne te sois pas montré en chemise. En compagnie de ton domestique. Parce qu'alors mon compte aurait été bon auprès de mes électeurs, hein. Bah pourquoi? Parce que si je prêtais le flanc à ces commérages, à celui-là... C'est l'homme qui a mené la campagne la plus acharnée contre moi au moment de mon élection. Non, ce n'est pas monsieur Hochepet, le maire de Moussillon-les-Indrais lui-même. Comment? Cet homme qui a tout fait pour faire passer ton concurrent, le marquis de Berneville. Le socialiste unifié, parfaitement. Ah, ben il a dit du culot, hein. Cet homme qui a dit de toi ping-pong. Comment dis-tu ça? Ping-pong? Ping-pong. Non, pique-pendre, pas ping-pong. On ne dit pas ping-pong? On ne dit pas ping-pong. Ah bah j'ai toujours entendu dire ping-pong. Bah tu as toujours mal entendu, hein. Ah, bien c'est donc ça que je ne comprenais pas l'expression, hein. Ah, c'est donc ça, évidemment. Bon, d'ailleurs, ça m'est égal, ping-pong ou pique-pendre, j'espère que tu vas le mettre à la porte, ce monsieur, avec tous les honneurs qui lui sont dus. Ah non, hein. Non, au contraire, je serai le plus aimable possible. Et même si tu le vois, je te prie également d'affecter la plus grande amabilité. Ah? Oh, je pêche chez moi, mais c'est ma revanche. Bon, ensuite, ça a beau être le dernier des chameaux... Oui, des chameaux. Il faut penser que c'est un gros industriel, hein. Que dans sa fabrique de tissus, il emploie de 5 à 600 ouvriers, autant de voix dont il dispose, il est bon de se le ménager.
faut être pratique dans la vie. Bon. En attendant, il est près de 4h30. Il ne va pas tarder, va t'habiller. C'est ça. Ah! Bah qu'est-ce que tu fais, Clarisse? Bah je sonne Victor. Tu trouves qu'il ne t'a pas assez vu, là? Ah, méchant, c'est pour qu'il emporte ton plateau. Je lui ai déjà dit 20 fois d'enlever les tasses quand on a fini de prendre le café. C'est laid de voir des tasses qui traînent. Et puis, ça attire les mouches. Et les guêpes, hein. Regarde-moi ça. Allez, les mouches. Allez, les guêpes. Allez, mesdames. Ah, je ne peux pas voir le désordre. J'aime la tenue dans ma maison. J'aime la tenue. Elle aime la tenue. Et maintenant, comme je ne veux pas que Victor me voie en chemise... Non, vraiment. Bah, ne sois pas taquin, hein. Quand il viendra, tu lui diras d'enlever tout ça, hein. Oui, ben, c'est pas la peine de te fatiguer, la sonnette ne marche pas. Il sera arrivé quelque chose dans la pile. Ah, bah, sans doute qu'elle est à sec. Elle a soif. Il n'y a qu'à remettre de l'eau. Peut-être, j'en sais rien. Bah, je vais lui donner à boire, hein. Ah, c'est ça, va. Oui. Et passe ta robe de chambre. Mais oui, tu sais bien que quand tu me demandes gentiment, je me fais une joie. Clac. Qu'est-ce que Victor a encore fabriqué avec les rideaux? Ah! Bonjour. Oh, Clémenceau. Il n'a donc rien à faire, cet homme-là. Dring! Ah, l'autre, maintenant. Monsieur Hochepet. Entrez. Oh, pardon. Bon, laissez-nous. Asseyez-vous, je vous prie. Mon cher député. Oh, cher... Oh, pourquoi donc pas? Après la campagne que vous avez menée contre moi? Oh, la campagne! Bah, vous m'avez traité partout de vendu, de pourri, de mouchard, de résidu de la décadence, quand même. Oh, bah, ça n'enlève rien à l'estime, croyez-le bien. Très touché, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'avoue, vous n'étiez pas mon candidat. Bah, je m'en suis aperçu, hein. Bah oui, mon homme à moi, c'était le marquis de Berneville. Mais c'est votre droit. Vous comprenez, c'est un vieil ami à moi. Il est socialiste unifié, comme moi. Ajoutez que c'est lui qui a tenu ma fille sur les fonds baptismaux. Bah, vous m'en direz tant, hein. Enfin, un tas de raisons. Oh, sans compter celle-ci, qu'il est plusieurs fois millionnaire, et que dans l'intérêt de mes administrés, enfin, vous devez comprendre, n'est-ce pas? Et je vous en prie, hein, ne vous défendez pas. Bah, d'autant qu'en somme, c'est vous qui avez été élu. Oui, ce qui est pour moi l'important. Évidemment. Bon, d'ailleurs, tout ça, c'est du passé, hein. Il n'y a plus ici un candidat et un électeur, mais le maire de Moussillon-les-Indrés, qui vient trouver amicalement son député pour lui soumettre un désidératum de ses administrés et le prier de s'y intéresser auprès du ministre compétent. Je n'ai pas douté un seul instant de votre bon accueil. Et vous avez raison, hein. Bah, la meilleure preuve, c'est ce que je disais tout à l'heure à Madame Ventroux. Oh! Pardon, je ne vous ai pas demandé de ses nouvelles. Est-ce que je n'aurais pas le plaisir de lui être présenté? Ah bah, vous tombez mal. Ma femme est en train de s'habiller. Et vous savez, quand les femmes sont à leur toilette, ça dure longtemps. Bon, bah, c'est dommage, hein. Non, attendez, tenez. Bah, je la calomniais, j'entends sa voix. Ah bah, Clarisse, déjà prête. C'est un miracle. Oh, mais je serais enchantée, hein. Oui, eh bien, venez voir comme vous avez enlevé les tasses, Victor. Ma chère amie, tu m'as fait peur. Mon ton petit bonhomme, mais veux-tu fiche le camp? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu n'es pas folle, tu viens ici encore en chemise quand j'ai du monde. Oh, pardon, monsieur, je n'avais pas entendu sonner. Mais madame, je ne me plains pas. Non, mais tu n'as pas honte de te montrer comme ça, avec un domestique à tes trousses. Mais non, mais c'est parce que Victor n'avait pas enlevé les tasses. Tenez, mon garçon, regardez comme vous avez enlevé les tasses. Mais je m'en fous des tasses, Clarisse. Bon, Victor, voulez-vous me fiche le camp, vous? Oui, monsieur.
Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur, mais quand je vois des tasses... Oui, c'est bon, allez, hop, hop, va-t'en, va-t'en. Ah, mais je t'en prie, ne me parle pas comme ça, je ne suis pas un chien. Oh, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, ça. Monsieur Hochepet, sans doute? Oui, madame, oui. Quoi? Enchanté, monsieur. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Oh non, non, tu n'as pas la prétention de recevoir dans cette tenue. Oh, en effet, c'est un peu incorrect. Incorrect? Non, mais vraiment, il fait si chaud. Tenez, monsieur Hochepet, tâtez mes mains si j'ai la fièvre. Non, mais c'est ça, tu vas recommencer comme avec des Chanel. Mais quoi? C'est ses mains, c'est pas ses cuisses. Comment? Ben pour lui montrer combien les miennes sont brûlantes. Mes mains. Oh, oui, bien, il s'en fiche, monsieur Hochepet, il s'en fiche de tes mains. Mais pas du tout, hein. Là, tu vois, tu m'as fait mal au bras, hein. Oui, eh bien, voilà, je te prie de t'en aller maintenant. Bah, c'est bien. Mais alors, c'était pas la peine de me demander d'être aimable. Et qui est-ce qui te demande d'être aimable? Bah, comment qui? Mais toi? C'est toi qui m'as bien recommandé. Et si tu vois monsieur Hochepet, bonbon, ça va bien, hein. Bah, il n'y a pas de bonbon, ça va bien. Je te prie, au contraire, d'affecter la plus grande amabilité. Moi, non mais jamais de la vie. Ah bah, c'est trop fort. Tu as même ajouté, ça a beau être le dernier des chameaux. Oh, n'empêche que c'est un gros industriel qui occupe de 5 à 600 ouvriers, il est bon de se le ménager. Oh, mais non, mais jamais de la vie, enfin, jamais de la vie, je n'ai parlé de ça, monsieur Hochepet. Vous ne croyez pas, j'espère. Oh, bah quand vous auriez dit, mais non. Monsieur Hochepet, j'espère que vous me faites l'honneur de me croire. Oh non, et puis toi tu m'embêtes, hein. Allez, fous-moi le camp. Ah, mais dites donc, je te prie de me parler autrement. Allez, non mais débarrasse le plancher, là. Oui, mais quant à dire que tu n'as pas dit, allez, hop, file. Non, mais il n'y a pas de hop, si tu ne sais plus ce que tu dis. Mais vas-tu filer à la fin? Oh, vlam. Oh, enfin. Je ne vous ai pas dit au revoir, monsieur Hochepet. Très heureuse. Madame. Mais non de là, veux-tu? Ah, mais je dis au revoir, voyons. Vlam. Je suis indignée, monsieur. Je suis indignée. Oh, bah... Non mais monsieur Hochepet, ne croyez pas un mot de tout ça. Non mais c'est une plaisanterie. Le dernier des chameaux. Oh, vous ne supposez pas que j'ai jamais dit... Bon... Laissez donc, hein. Je vous ai bien traité partout de vendus, de pourris, de mouchards, de résidus, de la décadence, hein. Oui, bah je serais en droit, je sais bien, mais tout de même... Enfin, c'est comme ma femme, je vous prie de l'excuser, vraiment, elle s'est présentée d'une façon... Mais tout à son avantage, hein, je dois dire. Ah bah vous êtes trop galant. Enfin, n'empêche, croyez bien qu'elle n'a pas l'habitude de traîner dans cette tenue. Mais véritablement, aujourd'hui, vous voyez, il fait si chaud, hein. Elle est presque excusable. Vous avez senti ses mains, vous avez pu voir. Oui. Bah d'ailleurs, moi-même, tâtez les miennes. Elles sont toutes en moiteur. Ah, oui. C'est très désagréable. Ah, oui, très désagréable, en effet. Alors, naturellement, ma femme, comme elle avait trop chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre en... Bah, comment dirais-je? Mon Dieu, il n'y a pas de mots, hein, en chemise. Oh, comme je la comprends, hein. Bah, n'est-ce pas? Bon, si je pouvais en faire autant, hein. Bah, faites donc, je vous en prie. Hein? Ah bah non, vraiment, tout de même, quand même. Hein. Ah oui, évidemment. Oui. Et alors, n'est-ce pas, comme elle n'avait pas entendu sonner, naturellement, bah, elle est entrée. Mais voyons. Elle se croyait seule. Mais c'est évident. Avec le domestique. Le domestique. Ah, mais le domestique, bah ça vous pensez bien qu'il y a une raison? Bah je pense bien, voyons. Bah ce serait un domestique ordinaire, évidemment. Évidemment, ce serait un domestique ordinaire. Mais là, ils ont été élevés ensemble. Ah bah vous m'en direz tant. C'est son frère de lait. Son frère de lait. Bah alors n'est-ce pas, un frère de lait
Oh bah ça ne compte pas, parbleu. Bah c'est ce que je dis, ça ne compte pas, ça ne... Bon, et alors, voyons, de quoi s'agit-il, hein? Parce qu'enfin tout ça c'est des balivernes, hein. Qu'est-ce que vous venez me demander pour vos administrés? Eh bien, voilà. C'est à propos de l'Express de Paris, n'est-ce pas? Qui s'arrête à Morinville et qui brûle Moussillon-les-Indrés, qui est un centre au moins aussi important. Ah bah mais comment, hein? Alors voilà. Mes bons hommes se sont mis en tête d'obtenir que l'Express s'arrête à notre station. Ah, bah diable, c'est difficile ça. Oh bah ne dites pas ça. On a eu 2 fois l'occasion de constater que c'était possible. L'Express s'est déjà arrêté. 2 fois. Une fois à la suite d'un déraillement, une autre après un sabotage. Ah, eh bien, ça n'a pas dérangé grand-chose dans le service. Évidemment, c'est un argument. Moi seulement, n'est-ce pas? Ce sont des éventualités qui n'arrivent pas assez régulièrement pour que nos voyageurs puissent se baser là-dessus, hein. Bah oui, je comprends, vous préféreriez un arrêt réglementaire. Bon, écoutez, je veux bien m'en occuper. Vous me rédigerez un petit exposé de tout ça, hein. Bon, en attendant, pour ne pas oublier, je vais toujours prendre note, hein. Alors, nous disons Monsieur Hochepet. C'est ça, c'est ça. Ah non, 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 P-A-I-X. Ah bah je vous demande pardon, P-A-I-X, P-A-I-X. Croyez bien que c'est sans intention. Bon, il n'y a pas de mal, hein. Je suis habitué, c'est la première orthographe qui vient tout de suite à l'idée. Comme la plus naturelle. Oui, oui, oui. Cling, tchac, boum, clic. Hein? Non mais, qu'est-ce que c'est que ce potin? Vous croyez qu'on peut être tranquille un instant? Bon, attendez, monsieur Hochepet, je vais voir. Enfin, qu'est-ce encore? Ah non! Ah, c'est toi! Ah ça, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben tu vois, j'arrange la pile. Non mais vous vous foutez de moi tous les deux. Qu'est-ce que c'est que cette façon de tenir, madame? Ben, pour pas qu'elle tombe. Quoi? Mais oui, mais parce que quand on ne me tient pas, moi j'ai le vertige. Mais nom de Dieu, mais vous ne voyez pas que vous avez vos deux mains sur son, enfin sur ses, enfin c'est indécent là. Oh. Voulez-vous lâcher ça à la fin? Voulez-vous lâcher ça? Oui, oui, oui. Ah, mais fais donc attention, tu vas me faire tomber. Ben descends, qu'est-ce que tu affiches là-haut? Est-ce que c'est ton affaire? Non, mais c'est parce que Victor ne sait pas. Eh ben qu'il apprenne. Non, 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 cette tenue. C'est convenable, hein, monsieur Hochepet? C'est convenable, là, avec le domestique. Bon, puisque c'est son frère de lait... Oh, qui? Moi? Qui vous? Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, moi? Allez-vous-en donc. Qui est-ce qui vous prie de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Oui, monsieur. Vlam! Je finirai par le ficher à la porte, cet animal-là, hein. Monsieur Hochepet, je vais vous dire, c'est son frère de lait, mais pas du même père. Comment? Pas du même père? Hein? Non, non, enfin, je vais vous expliquer. Quand je dis pas du même père, j'entends que... Ah, et puis vous m'embêtez avec vos questions. Est-ce que ça vous regarde? Bah, vous devez bien penser que si je tolère ça, c'est que j'ai de bonnes raisons. Mais je vous ferai remarquer que je ne vous demande rien. Oui, bah, je sais ce que c'est, hein. Vous ne me demandez rien, et puis, une fois là-bas, avec le marquis, vous allez clabauder. Mais non, mais quelle idée. Non, mais je t'assure, mon ami, tu devrais te soigner, hein. Enfin, nom d'un tonnerre, vas-tu aller t'habiller, toi? Bah oui, quoi? Donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Non, mais voilà 1 heure que... Ben quoi? Maintenant que monsieur Hochepet m'a vu. Enfin, monsieur Hochepet, je suis en chemise, c'est entendu. Mais enfin, est-ce que je suis inconvenante? Est-ce que j'en montre plus qu'en robe de bal? Mais non, madame. Ah, vous trouvez, vous? Bah, c'est-à-dire que là, en chemise, avec votre chapeau sur la tête, vous avez presque l'air d'être en visite. Ah, là, tu entends? C'est vrai, ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? Je vous le demande. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, rien. Enfin, là, évidemment, je vous vois en ombre chinoise parce que vous êtes devant la fenêtre.
Oh, ah oui, parce qu'il y a la fenêtre. Arrête, tu es brusque, toi. Mais sans ça. Oh, sans ça, rien. Ah, je ne suis pas fâchée, hein. Ah! Quoi? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, je ne sais pas, j'ai senti comme un coup de poignard. Comme un coup de poignard qui est monté au cœur. Regarde, là. Oh, là, au cœur. Non mais c'est ça que tu appelles ton cœur. Oh, mais voyons ma chérie, ce sont tes... Enfin c'est ta fesse, hein. Tiens, le voilà ton coup de poignard. C'est une guêpe qui t'a piqué. Voilà. Hop, plus de guêpe. Qui m'a piqué? Oh mon Dieu. Oh, j'ai été piquée par une guêpe. Oh, pauvre madame. Ah bah c'est bien fait, ça t'apprendra à te promener toute nue. Voilà, c'est ta faute. Qu'est-ce que je t'avais dit qu'en laissant traîner les tasses? Eh bien, tant mieux, ça te servira peut-être de leçon. Hein. Tant mieux? Il est content. Non, mais il est content. Oh mon Dieu, une guêpe. Pourvu qu'elle ne soit pas charbonneuse. Mais non. Oh, Julien, je t'en prie. Suce-moi, veux-tu? Suce-moi. Moi? Non, mais tu m'as pas regardé. Oh, Julien, sois bon. Suce-moi, voyons. Suce-moi. Mais fiche-moi la paix, toi. Mais suce-moi, enfin, tu l'as bien fait, mademoiselle Dieu m'amour. Non, mais d'abord, elle, c'était à la nuque, c'était pas au... Puis c'était une mouche, c'était pas une guêpe. Mais une guêpe, c'est aussi dangereux. Encore il y a 2 jours, dans le journal, tu as vu qu'un monsieur était mort d'une piqûre de guêpe. Non, mais ça n'a aucun rapport, c'était en buvant. Il est mort étouffé. Mais je vais peut-être étouffer. Ah, j'étouffe. Oh là là, j'étouffe. Mais non, mais c'est une idée, hein, Clarisse. Si. Oh, je t'en supplie, Julien, je t'en supplie. Suce-moi, voyons, mais suce-moi. Mais non, mais tu m'embêtes, Clarisse. Oh, sans cœur, va, sans cœur. Oh, mon Dieu. Ah! Monsieur Hochepet! Madame? S'il vous plaît, monsieur Hochepet! Oh, s'il vous plaît! Moi? Ah ça non, mais tu n'es pas folle, tu vas demander à monsieur Hochepet maintenant! Ben quoi? J'aime mieux ça que de risquer la mort, hein? Bah certainement, madame, je suis très honorée, hein? Mais vraiment... Monsieur Hochepet! Au nom de la charité chrétienne! Non mais t'as pas fini, toi, hein? S'il vous plaît! Non mais s'il vous plaît! Je vous assure, madame, vraiment, sans cérémonie, hein. Oh, et puis fiche-nous la paix avec tes s'il vous plaît, va faire ça toi-même. Mais est-ce que je peux? Ben, c'est bon, va mettre une compresse et ne nous rase pas avec tes s'il vous plaît. Ah, va-t'en, toi, va-t'en, je ne veux plus te voir. Et si je meurs, que ma mort retombe sur toi. Ah ben, c'est ça, c'est entendu, hein. Ah, voilà des hommes, tenez, voilà des hommes. Victor! Clac! Ah non, mais elle est à lier, ma parole. Elle est à lier. Monsieur Ventroux. Quoi? Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de n'avoir pas cru devoir... Quoi? Non, mais vraiment, nous ne sommes pas encore assez liés. Mais comment? Ah ben, moi, n'est-ce pas, hein? C'est ce que j'ai pensé. Ben, il n'aurait plus manqué que ça. Oh non, je l'entends encore. Allons bon, qu'est-ce qu'elle a fabriqué? Vous êtes tous des lâches. Et Victor ne vaut pas mieux que vous. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Lui non plus n'a pas voulu me sucer. Victor! J'ai pas osé, monsieur. Enfin, nom d'un chien, est-ce que tu vas aller t'offrir comme ça à sucer à tout le monde? Oh, ça m'élance. Je dois avoir une fluxion. Non, si t'as une fluxion, va chez le dentiste. Mais Julien, c'est pas dans la bouche. Bah, va chez le médecin. Ah, oui. Il y a un docteur dans la maison au-dessus. Non. C'est pas un docteur, c'est un officier de santé. Enfin, bon, bref, il n'a pas droit au titre. Hein. Bah, ça m'est égal, il a fait de la médecine. Vite, Victor, montez, ramenez-le. Bien, madame. Ah, je vais mettre une compresse. J'y vais, hein. Monsieur ne m'en veut pas au moins de ne pas avoir... Hein, lui aussi? Non mais, voulez-vous aller chercher l'officier de santé? Ah, oui, monsieur. Oui.
Monsieur Ventroux, s'il vous plaît. C'est ici, vous désirez, monsieur? Oh, pardon, je suis monsieur Romain de Géval du Figaro. Ah, parfaitement, monsieur. Bon, allez-vous-en, Victor. Oui, monsieur. Clac. Bon, qu'y a-t-il pour votre service? Voici. Je vous suis envoyé par mon journal pour vous demander une interview. Ah, sur la politique en général, comme vos derniers discours vous ont mis très en vue. Ah, monsieur, je dis ce que tout le monde pense. Et en particulier sur le projet de loi dont vous êtes un des promoteurs, les accouchements ouvriers, l'accouchement gratuit et l'état sage-femme. Oui, très intéressant. Qui me tient très à cœur d'ailleurs. Oh, seulement, je voudrais faire quelque chose de pimpant, de pittoresque, de pas tout le monde. Je m'attache à faire des chroniques brillantes, si vous m'avez déjà lu. Mais certainement, monsieur de Géval. Romain de Géval. De Géval, parfaitement. Eh bien, je suis à votre disposition, hein. Enfin, seulement j'ai une petite affaire à terminer avec monsieur Hochepet. Hochepet P-A-I-X, maire de Moussillon-les-Indrés. Oh, parfaitement, je connais. Moi, j'y ai souvent pêché à la ligne. Ah, à Moussillon, oui, enfin non, je comprenais, oui. Bon, alors, si vous voulez m'attendre un instant, nous passons monsieur et moi dans mon cabinet. Dans 5 minutes, je suis à vous. Mais je vous en prie, vous permettez seulement que je m'installe à cette table? Je prendrai quelques notes pendant ce temps-là. Mais oui, vous êtes chez vous, hein. Oh, pardon, merci. Bon, venez, mon cher maire de Moussillon-les-Indrés. Tout à vous, mon cher député. Il n'est pas encore là? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, cet homme? Oh! Ah, le voilà! Oh, vite, docteur! Comment? Vite, venez voir! Mais que je vienne voir, mais quoi donc, madame? Où j'ai été piquée! Où vous avez été piquée? Tenez, nous allons tirer le store pour que vous y voyez plus clair. Ah, oui, madame, oui. Vous verrez, docteur. Mais pardon, madame, je ne suis pas docteur. Oui, je sais. Vous n'avez pas le titre, enfin, bref, ça n'a aucune importance. Tenez, regardez. Oh! Vous voyez? Ah oui, madame, ça je vois. Eh bien, tout à fait pittoresque. Pimpant, non mais quel chapeau de chronique. Comment? Vous permettez que je prenne quelques notes? Mais non, voyons. Tenez, touchez. Touchez quoi? Rendez-vous compte. Ah, oui, madame, oui. Oh là là, très pittoresque tout ça. Mais pas là, monsieur, de l'autre côté. Oh, pardon. J'ai été piquée par une guêpe. Là? Oh, quel aplomb, hein. L'aiguillon doit être sûrement resté. Est-il possible? Voyez donc. Ah, oui, madame. Attendez que je fixe mon monocle. C'est bon, vous l'apercevez? Attendez, oui. Oh oui, je le vois. Ah, alors? Oui, même il dépasse tellement que je crois... je crois qu'avec les ongles... Oh, essayez, docteur, essayez. Oui, madame, oui, allez. Oh! Ah, mais dérangez pas. Tenez, madame, le voilà, je l'ai l'aiguillon. Ah ça, non mais voulez-vous? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Clarisse, tu fais voir ton derrière un rédacteur du Figaro. Du Figaro. Oui, monsieur Romain de Géval du Figaro. Ah, de Géval. Vous êtes monsieur Romain de Géval. Oh, monsieur, vous avez fait une chronique amusante hier dans votre journal. N'est-ce pas, Julien? Oh, voilà, non mais ça n'a pas plus d'importance que ça pourrait. Oh là. Ah, Clémenceau maintenant. Où ça, Clémenceau? Mais Clémenceau, là, devant toi, à la fenêtre, tu vois pas? Ah, tiens, oui. Oh, il rit, il ricane. Ah non, mais je suis foutue, ma carrière politique est dans l'eau, c'est pas possible. Bonjour, monsieur Clémenceau. mais oui, très bien, monsieur Clémenceau. Oui? Et vous de même, monsieur Clémenceau?